Bonjour à tous et déjà, je vais commencer par un petit bravo. Bravo à tous d'être présents aujourd'hui parce que ça veut dire que vous avez envie de contribuer à ce changement dont on a besoin, mais vraiment d'une puissance inouïe. Mais alors, qui je suis? Mais alors, waouh! Je suis Philippe Croison. Il y a quelques années, en 1994, j'ai eu un accident avec une ligne électrique. J'ai démonté une antenne de télévision et ça m'a valu l'amputation de mes 4 membres. Et quelques années plus tard, j'avais envie de réaliser des rêves. J'avais envie de changer mon parcours de vie. Et beaucoup de gens n'y croyaient pas. Et pourtant, moi, j'y ai cru. Et je crois qu'on y reviendra tout à l'heure. Mais j'ai cru en mes rêves. J'ai monté des équipes. J'ai osé demander des coups de main. Et j'ai réalisé mon premier rêve qui a changé ma vie, c'est-à-dire la traversée de la Manche à la nage en 2010, en 13h26 minutes. Donc, pour prouver à tout le monde que vraiment tout était possible, que l'impossible, c'était juste une seule personne. C'était juste nous. C'est personne d'autre. Merci pour la question. Qu'est-ce que les entrepreneurs doivent changer? Je ne suis pas sûr qu'ils aient besoin de changer quelque chose parce qu'ils ont déjà la conviction au fond d'eux, au fond de leur trip. C'est vraiment ancré au plus profond d'eux-mêmes. Déjà depuis tout petit, ils rêvaient de pouvoir changer la planète, de pouvoir évoluer faire évoluer notre société, pardon. Et je pense que la chose la plus importante aujourd'hui, et ça a commencé déjà depuis quelques années, c'est de communiquer. Et c'est grâce à un événement comme celui-ci, Clean Tech, qu'on va faire évoluer les mentalités. Et je pense qu'il faut faire évoluer les mentalités du grand public. Parce qu'effectivement, les dirigeants, tant que le grand public ne bouge pas, les dirigeants sont peinards. Ils disent, OK, en bas, ça ne bouge pas, on est tranquille, on continue comme on a fait jusqu'à maintenant. Et ce qui est assez terrible, je trouve, dans notre société, c'est que pendant des décennies, je dis bien des décennies et des décennies, on a massacré un peu notre planète, on l'a détruite. Enfin, il faut être honnête, quoi, on l'a détruite. Et malheureusement, aujourd'hui, on n'a personne, comment dirais-je, on n'a personne à qui se rattraper pour dire c'est de ta faute. Parce que c'est trop loin. Ça a commencé depuis trop longtemps. Donc aujourd'hui, il faut arrêter de dire c'est de la faute de qui. Même à la rigueur, on s'en fout. C'est trop tard. Donc maintenant, le but, c'est de faire changer les mentalités du grand public et faire évoluer les mentalités de nos politiques et ainsi de suite. Donc, c'est à nous, grâce à cet événement, aux entrepreneurs, qu'on va pouvoir faire évoluer toutes ces mentalités. Et donc, je pense que l'entrepreneur d'aujourd'hui et celui de demain doit communiquer sur ce qu'il fait, expliquer pourquoi il le fait, comment, avec qui. Et voilà, moi, c'est mon sentiment. Je pense qu'aujourd'hui, voilà, il faut laisser tomber le passé. Le passé, c'est trop tard. Maintenant, il faut vraiment se consacrer à aujourd'hui et demain. Pour atteindre la neutralité carbone, je pense qu'il faut que le sport mécanique, c'est un vecteur. C'est un vecteur de communication très, très fort, très puissant, parce qu'on parle à la fois de quelque chose de passionnant pour la jante masculine et aussi un petit peu pour la jante féminine, mais on parle de quelque chose d'impactant. Les gens regardent les compétitions de Formule 1, regardent les 24 heures du Mans, regardent le Dakar, le rallye raid le plus dur du monde. Et c'est à cet endroit-là qu'il faut aller pour leur montrer que la nouvelle technologie, elle existe. Par exemple, je veux retourner sur le Dakar avec un véhicule à hydrogène en 2023. Vous voyez, il y a plein de gens qui m'ont dit, mais non, ça ne va pas être possible. Je voulais y aller en 2022, effectivement, c'était encore un peu trop tôt. J'y travaille depuis 2017, donc ce n'est pas un truc qui est arrivé depuis hier. Non, non, j'y travaille depuis 2017, j'attends que la technologie avance pour pouvoir y aller. Et encore une nouvelle fois, c'est une sorte de communication. C'est de montrer au grand public qu'aujourd'hui, les véhicules à hydrogène, ça fonctionne, même dans le rallye raid le plus dur du monde, et surtout, c'est fiable et sécurisé. Si un mec comme moi est capable d'aller sur une aventure comme celle-ci avec un véhicule à hydrogène, c'est pour rassurer le grand public. Déjà, pour me faire plaisir, parce que je pense qu'il ne faut pas confondre écologie, sauver la planète et brimer les gens. Si on va dans cet univers-là, c'est foutu, on n'y arrivera pas. Les gens ont l'habitude de faire des choses, ont l'habitude de faire des compétitions d'automobile, ont l'habitude de faire beaucoup, beaucoup de choses. Et donc, si on leur enlève ça, ils vont être frustrés. Et donc, il ne faut pas enlever cette frustration. Donc, voilà pourquoi j'ai envie de continuer cette épreuve du rallye raid Dakar le plus dur du monde avec un véhicule 100% propre. Et donc, affaire à suivre en 2023. Là, du coup, je vais utiliser un petit peu mon parcours de vie parce que dans mon parcours de vie, imaginez un mec qui n'a pas de bras et pas de jambes qui veut traverser la Manche à la nage. Je dirais 99% des gens n'y croient pas. Personne ne veut le suivre dans cette aventure. Le mec, c'est un fou. C'est un malade dans sa tête. Et pourtant, lui, il y croit.
Et ce gars-là, la première chose que j'ai fait, moi, pour réaliser mon aventure, j'ai osé demander un coup de main. J'ai osé demander des coups de main à des professionnels, ceux qui connaissaient leur métier, ceux qui avaient réussi la traversée de la Manche à la nage, les meilleurs préparateurs physiques, les meilleurs kinés, et ainsi de suite. Et j'ai monté une équipe. Et je leur ai filé le paquet. Et je leur ai dit, transformez-moi. C'est vous les professionnels. C'est à vous de m'emmener à la victoire. Et ils m'ont transformé en 2 ans de temps. Donc le premier truc, c'est oser demander un coup de main. Ne pas vivre le coup de main comme un moment de déshonneur. Vivez-le comme un moment de partage. C'est grâce au coup de main qu'on arrive à atteindre nos objectifs. Et de toute façon, c'est grâce au coup de main et c'est grâce au collectif qu'on va arriver à sauver notre planète et à la faire évoluer et à faire évoluer les mentalités. La deuxième chose, je crois que la résilience. Maintenant, nous, les générations, même les nouvelles générations qui créent des startups, eux, ils savent. Eux, ils savent. Donc, vu qu'ils savent, dans quelques années, on pourra leur faire le reproche. Vous le saviez. C'est à vous de faire le job. Donc, c'est là où c'est assez délicat, c'est là où c'est assez difficile. Et c'est là où je suis très admiratif de ces startups qui se lancent, toute cette jeunesse qui se met en marche pour sauver la planète, pour essayer de trouver des solutions. Donc, je l'ai dit, oser demander un coup de main, la résilience. Et puis, bon, je pense qu'avec la résilience, il y a un truc hyper important, c'est le dépassement de soi. Le dépassement de soi, aller au-delà de ce qu'on croit être capable de faire. Aller au-delà. Donc voilà mes 3 outils à moi qui m'ont permis de réaliser mes aventures là où 99% des gens n'y croyaient pas. Et pourtant, il y a 1% qui y a cru, c'est mon équipe et moi, et on a montré aux 99% de pessimistes que tout était jouable. Oui, on n'est pas loin, on n'est pas loin. Effectivement, il y a toujours… Quand on est aventurier dans l'âme, on est aventurier pour toujours. Et je pense qu'un entrepreneur aujourd'hui, c'est aussi un aventurier. Il fait partie, le gars, c'est un aventurier, il se lance dans l'inconnu, mais il y croit. Et là, dernièrement, j'ai voulu me lancer dans l'inconnu et c'est vrai que c'est un rêve. Je crois que c'est le rêve de beaucoup, beaucoup de gens d'aller peut-être faire un petit tour dans l'espace. Et donc, j'ai écrit il y a quelques temps à monsieur Elon Musk et qui m'a répondu et qui m'a donné une invitation là au mois de septembre. Donc, rendez-vous à Cap Canaveral début septembre pour voir comment on peut envoyer un mec comme moi qui n'a pas de bras et pas de jambes dans l'espace. Donc, pour un petit voyage de 3 jours, voir la planète d'en haut et se dire waouh, qu'est-ce qu'elle est belle. Franchement, qu'est-ce qu'elle est belle. J'ai envie de le voir de mes propres yeux, quoi. Et de le communiquer, de le faire partager aux gens. Parce que toutes les aventures, moi, que j'ai menées, et je pense qu'un entrepreneur, c'est exactement la même chose, c'est vivre des moments de partage, quoi. Grâce à la réussite, on veut des moments de partage extraordinaires. Et moi, ce que j'adore à chaque fois, dans toutes mes aventures, et j'espère que tous ceux qui sont là aujourd'hui, qui nous écoutent, tous ces jeunes start-upers, qui vont se dire un jour, se regarder avec toute l'équipe avec qui ils ont travaillé, excusez-moi, je vais dire un gros mot, mais dire, putain, on l'a fait, quoi. On l'a fait. Et ça, vraiment, je vous le souhaite de tout cœur, parce que c'est un sentiment, mais vraiment extraordinaire. Entrepreneur un jour, entrepreneur toujours. Hein. Ça c'est aventurier un jour, aventurier toujours. C'est dans notre ADN. Ça, c'est, je pense que on est comme ça parce que malheureusement, notre éducation nous permet pas le rêve. On vit dans une société où on nous interdit de rêver. C'est assez bizarre quand même, hein, contrairement aux anglo-saxons, et surtout aux États-Unis, où le rêve est la religion. Et chez nous, le rêve n'est pas la religion, malheureusement. Et ça, je pense, c'est ce qui freine un peu notre société. Et c'est ce qui freine certains de nos entrepreneurs. Donc, et ce qui freine certainement des jeunes aujourd'hui qui ont des rêves et à qui on a dit, mais non, tu n'as pas le droit de rêver. Il faut que tu fasses attention. Mais attention à quoi? On reste bloqué dans un schéma, bloqué dans le schéma dans lequel on a été éduqué, dans le schéma de c'est pas possible. Alors que notre société aujourd'hui, ce qui est impossible une minute auparavant devient possible la minute d'après. Parce que ça va tellement vite, tellement vite. Qui aurait pu imaginer qu'un mec comme moi aurait pu traverser la Manche grâce à de la technologie avec des prothèses super performantes? Qui aurait pu imaginer qu'un mec comme moi puisse faire le Dakar avec un véhicule sans toucher le volant ni les pédales? Vous voyez, qui aurait pu imaginer qu'un mec comme moi, qui suis ouvrier métallurgiste à la base, qui a un niveau scolaire pas très élevé, puisse un jour peut-être aller dans l'espace? Qui? Pas grand monde. C'est ça qui est génial. Et donc, l'espace, c'est sûr que c'est demain. Peut-être qu'on enverra des colonies humaines dans l'espace, mais j'espère. Oh non, j'espère pas, j'en suis sûr, que ce qu'on a fait avec notre planète, ça va nous servir de leçon. Et que quand on va partir dans l'espace, ou qu'on va aller s'implanter soit sur la Lune, ou soit sur Mars, qu'on ne reproduise pas les mêmes bêtises. Qu'on sache à ce moment-là dire, OK, nos ancêtres
ont été pas terribles. Ils étaient ignorants en plus, hein, parce que nos ancêtres étaient ignorants. Tous ceux qui ont pollué la planète depuis des décennies étaient ignorants. Enfin, ignorants, oui et non, hein, mais c'est une autre discussion. Ça peut être un long débat de plusieurs heures. Mais ouais, je pense qu'il faut faire attention à ne pas reproduire les mêmes bêtises. Et pour en finir avec la jeunesse, ce que j'expliquais tout à l'heure, et ce que tu as expliqué aussi, avant le coronavirus, on a déjà vu un changement de notre jeunesse qui commençait à se révolutionner en disant non, c'est pas notre société, c'est pas la planète qu'on veut, quoi. Donc, et il y a eu le coronavirus, et on a vu cette souffrance de ces jeunes étudiants, de cette jeunesse qui a dit mais bon Dieu de bonsoir, mais c'est pas possible, c'est à nous de prendre les choses en main. Et donc je l'espère. Vous qui êtes là aujourd'hui, c'est à vous de prendre les choses en main. C'est à vous de révolutionner les choses. C'est à vous de nous mettre dehors et de dire OK, vous avez merdé, nous on va prendre le relais maintenant avec nos startups, avec nos idées, avec nos rêves, et on va les réaliser. Et on va vous montrer que tout est possible encore une nouvelle fois. Donc voilà, ça c'est vraiment le message que j'ai envie de délivrer, parce que surtout, dépêchez-vous parce que j'ai envie de le voir de mon vivant, donc à vous de jouer. C'est vrai, merci, merci beaucoup Philippe déjà de ton temps. Merci d'avoir accepté d'être le parrain, je dirais, de cette première édition des Climate Tech Awards. Et également, je dirais, tu résumes tout. Aujourd'hui, on est dans un championship où c'est un travail d'équipe. On n'a pas d'adversaire, on est tous coéquipiers. La seule compétition qu'on a, c'est nous et puis la nature, comment elle va accepter qu'on puisse avoir une vie assez soutenable dans les années à venir, et l'impact qu'on va avoir et les solutions techniques qu'on va pouvoir inventer, vont pouvoir essayer d'y contribuer. Mais je dirais effectivement, c'est dans ce championship, essayons de ne pas être adversaires de la nature, mais coéquipiers aussi avec elle. Encore merci beaucoup, Philippe. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. De ton témoignage. Pour toutes celles et ceux qui comprennent ou qui comprendront, et puis même, je dirais, pour les plus sceptiques, je te laisse repartager à tous le message, comme quoi que… Ouais, comme quoi tout est possible, que l'impossible, c'est juste nous, c'est personne d'autre, c'est vraiment que nous. Après, on peut reprocher à 3 milliards de personnes de ne pas avoir atteint notre objectif, mais la seule personne qui prend les décisions, c'est nous. Donc, à vous de prendre les bonnes décisions. C'est vrai qu'on ne vit pas dans un monde de bisounours, c'est vrai qu'on vit dans un monde économique très compliqué. Il y a une guerre en permanence économique, et que malheureusement, l'environnement passe très, très souvent au second plan de cette guerre. Mais j'espère que vous allez nous bousculer. Mais vraiment, je le souhaite du fond du cœur. Voilà, enfin, excusez-moi, mais c'est la parole d'un rêveur. C'est la parole d'un rêveur, c'est la parole d'un citoyen de cette planète qui rêve que cette jeunesse nous bouleverse et nous montre la voie. Donc, merci à vous. Et bravo pour cet événement, encore une fois.